トバイソン。分かった。飛んでくれ兄貴。ジェッツサイバーバーズシュート。誰にも俺は止められない。Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau personnage. J'espère que vous allez bien. On a pas mal de news à explorer aujourd'hui, donc ça va être un petit peu, la vidéo va être un petit peu longue comparée à d'habitude. Donc on va d'abord voir les news de Captain Tsubasa, puis s'attarder sur les portails, donc le portail qui arrive aujourd'hui, donc le nouveau portail Next Dream avec les deux frères écossais. Et ensuite ce que beaucoup de gens attendent, et puis on m'a bien cassé la tête cet après-midi. Enfin aujourd'hui dans la matinée jusqu'à tout à l'heure, l'analyse du Dreamfest Natureza. Donc on va commencer par les news, on va balayer rapidement, hein, parce que je sais que ça n'intéresse pas trop, mais bon, pour ceux que ça intéresse, on va s'y attarder 2 secondes. Donc le temps que ça charge, bien sûr, Natureza qui arrive, donc ça pas de souci. Alors la prochaine mise à jour, quelques trucs intéressants, donc il va y avoir un nouveau changement au niveau de l'affichage des portails. D'accord. Voilà, donc l'ajustement à la hausse des joueurs, ça on va le voir tout de suite. Donc on va avoir des reworks des personnages. On va avoir l'ajustement des joueurs à la hausse pour être réalisé à certaines périodes, donc au niveau des scénarios Next Dream, de Challenge Road, etc. Donc voilà, ça c'est pas trop intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui là, donc c'est les reworks et le choix de la communauté. Donc il y a eu un sondage qui a été réalisé récemment. Ensuite, mise à jour relative aux confédérations. Ça, je pense qu'on va avoir plus de détails lorsque ça va arriver. Et mise à jour relative aux joueurs ça, également. D'accord. Donc ensuite, le questionnement des joueurs. Donc ils m'ont dit qu'ils vont s'attarder sur ça. Ça, c'est pas intéressant, on s'en fout. Alors, tout de suite, on va commencer par je vais vous montrer donc la fiche des joueurs qui ont été choisis par la communauté pour des futurs reworks. D'accord. Donc les noms, ça parle pas forcément à tout le monde, sur ceux qui ont quelques petits soucis en anglais. C'est pas une critique, hein, je vous rassure, hein, je suis très nul en anglais aussi, vous avez pu voir dans certaines vidéos où je parle anglais, c'est absolument génial. Voilà, donc vous avez les attaquants, donc des 3 attaquants, celui que je préfère c'est Yuga, le Yuga rouge qui est attendu en rework depuis tellement longtemps. Voilà. Voilà, pour moi c'est le meilleur des 3. Pour moi c'est le meilleur des 3, bien que j'aime beaucoup Santana, hein. Le Santana avec maillot officiel exceptionnel, voilà, le KHS aussi, qui a eu son temps qui était exceptionnel aussi avec Tiger Brand. Voilà, on a vu ça c'était le temps fort de la 3-1-3-3 avec Hotline et tout, etc. Bon voilà, c'était le temps de Hotline, c'était génial. Voilà, c'était bien, c'était ce temps-là, c'était bon. Voilà, donc ensuite au niveau des milieux de terrain, donc c'est pas. Je constate qu'il y a beaucoup de Dreamfest, hein. Il n'y a qu'un seul Dreamco et un personnage 3%. On va savoir qu'est-ce qu'il fait là. Bon, c'est 2 persos qui se sont perdus en cours de route. Voilà, donc on a donc le Tsubasa avec courage, le tir de la Catalogne. Le Rivaul qui est récent, donc le dernier Rivaul Dreamfest. Le dernier Natureza Dreamfest, Super Dreamfest. Je suis pas trop fan, surtout qu'il y a un Natureza qui est sorti, qui vient de sortir là. C'est pas trop le même profil. Enfin, c'est pas trop le même profil. C'est pas trop le même style. Ouais, c'est pas trop le même profil, c'est pas trop le même style. Je préfère celui-là au Dreamfest, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, pourquoi pas, mais j'aurais préféré un autre Natu. J'aurais préféré largement un autre Natureza. J'aurais préféré largement un autre Rivaul. Le Super Dreamfest vert. Ouais, celui-là, il a de la gueule. Il a de la gueule. Ouais, je valide celui-là à 100% plutôt que celui-là. Le mettre un petit réduc de stam avec le full body, ouais, ça je valide à la mort. Le Tsumasa, pourquoi pas. J'aurais préféré le Crisis, je vous avoue, même si ce Crisis c'est un perso Google, mais j'aurais préféré le Crisis à celui-là. Mais pourquoi pas. Oui, Chancemaker, je crois qu'il a, je sais plus s'il donne une hotline celui-là, mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. C'est des mecs qui savent défendre et attaquer, ils peuvent marquer, pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ça reste une bonne idée. Ensuite, milieu défensif, Michael, oui, 2000%, oui, exceptionnel ce Mika-là, il est vraiment très fort. Très fort, Chancemaker, hotline, distance de dribble, donc il peut tout faire. À l'exemple même du Michael du manga, voilà, il n'y a rien à dire. Le Matsu, on ne sait pas ce qu'il fait là alors que c'est un défenseur, de base.
Donc voilà, je pense que c'est pour les spammers. Donc ouais, vas-y à la rigueur, pourquoi pas. Le Shingo, je vais aller vite. Hein. Le Shingo, ouais, un deuxième rework, pourquoi pas, mais bon. On a déjà un Shingo Inter qui fait très très bien le job. Donc s'il faut un rework de celui-là, il sera pas plus haut que l'autre. Bien que c'est pas tout à fait le même profil. Celui-là, il a plus un profil vraiment milieu de terrain, pur milieu de terrain relayeur, que l'autre qui est plus un peu plus offensif. Le Gentile qui était à l'époque Game Breaker, on en a déjà un actuellement là. Voilà, pourquoi le relancer. Voilà. Le Shizaki qui était pas mal, qui a eu son époque, qui était pas trop mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on a pas eu un très bon Ishizaki qui reste un moment. Jito, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Jito depuis le Jito rouge anniversaire. Voilà, après Genzo, je parle pas de ce Genzo là. J'en ai déjà parlé des milliers et des milliers de fois. Totalement game breaker qui faisait des master catch à tort et à travers. Ouais, on en a vu un, et Mitch, il en a un souvenir exceptionnel. Je me souviens très bien de la tête de Mitch, franchement, c'était génial. C'était vraiment génial. Le Espadas, le ADC qui s'est perdu en cours de route, et le Super Dreamfest Muller, qui est arrivé en même temps que le Revolver avec, qui était full body aussi, donc les deux full body. Donc pourquoi pas ce Muller là, mais on a déjà le vert, donc pourquoi un rework celui-là. Bon. Après c'est des choix de joueurs, c'est pas sûr qu'ils vont être rework, mais voilà. J'aurais préféré avoir complètement d'autres profils, tu vois, pour avoir plus de diversité dans le jeu. Comme le Ishizaki, comme le Jito. Oui, ça oui. Matsu, ouais. Je valide. Mais bon. Michael, surtout Mika. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Michael. En même temps, l'anniversaire arrive. Donc c'est possible qu'on ait un Super Dreamfest Michael. Vu que Naturidia est déjà sorti, donc on peut l'exclure des Super Dreamfest. Donc voilà, ça relance le combat Tsubi Mika. J'en parle très peu de ça parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas lu le manga encore, qui sont pas encore à jour. Pendant le match Japon-Espagne. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, ensuite, je vais vous montrer les reworks qu'il y aura. Ça va arriver, je sais pas quand, j'ai pas de date exacte, hein. Je travaille pas chez Club, mais c'est les reworks qui vont arriver. Donc voilà. Enfin, le rework de ce Brian-là, qui a pas de achat, qui faisait partie du... Je crois que c'était un Super Dreamfest. Je crois que c'est un Super Dreamfest. On l'attendait depuis des milliers et des cents. Voilà, enfin, on va avoir un rework. Et j'espère qu'il ne va pas être gâché. J'espère qu'il ne va pas être gâché. Le tout premier Santana Super Dreamfest aussi. Oui, on valide. Le DC. Le DC Espadas qui va avoir un rework. Ouais, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Espadas intéressant. Un Espadas qui bloque, oui. Vulcan, pourquoi pas. Ça amène de la diversité. Après, pour ceux qui aiment les Hollandais, je suis désolé. Vous allez rework 2 coffres. 2 joueurs coffres. Pourquoi faire? Il y en a qui ont un profil tellement plus intéressant. Des Klinsmann qui sont géniaux. Pourquoi tu vas rechercher un coffre? Un coffre en plus qui... Oh là là, mais non. Vous l'avez sorti des entrailles de la poubelle. Non, c'est trop. Non, j'aime pas du tout. Ça, je valide pas du tout. Après, le Akai, le Shingo, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, en espérant qu'ils ne ratent pas les reworks, pardon. Parce que franchement, ces temps-ci, ceux qui sont sortis, là, ils sont vraiment pas... c'est pas sexy du tout. C'est pas sexy du tout. Je valide vraiment pas ces reworks-là. Voilà. Donc après, à savoir quand ils vont arriver, moi je compte beaucoup sur Brian. J'espère qu'ils vont pas louper ce Brian-là. J'espère vraiment qu'ils vont pas le louper. Qui sera au moins aussi fort, voire plus fort que le Brian qui joue actuellement. Donc le Brian bonne lecture qui scelle, qui a un anti-scellement, bonne lecture. Franchement, ouais, celui-là il est vraiment bon. En plus il a un super dribble. Bon bref, voilà, j'espère qu'ils vont pas le louper. Et les autres, on verra. Allez, analyse du portail Next Dream qui est arrivé. On va commencer donc par le milieu offensif-défensif. Bison de la Terre. Bison de la Terre, j'ai laissé la traduction en français parce que j'ai trouvé ça marrant. C'est Bison Ground Jets. Donc 1326 de Stam. Il est triple poste, milieu MOMDDF. Donc ouais, pourquoi pas. Mais sauf que le jeu pas défenseur. Le jeu pas défenseur, c'est pas la peine. Vous prenez pas la tête, le jeu pas défenseur. Après, j'aurais tendance à vous dire ne jouez même pas.
Ne jouez même pas parce qu'il est absolument nul à chier, quoi. Voilà. Son seul lien, je vous spoil, hein, mais c'est pas grave. Vous avez l'affiche à l'écran. Son seul truc intéressant, c'est son lien 7%. J'ai mis le point d'interrogation parce que j'ai essayé de trouver un point positif à lui donner. Il n'en a pas. Il n'en a pas, il sert à rien ce joueur. Il sert à rien. Ouais, le prix de la lutte confuse, ouais, il se fait passer tous les jours. Il se fait passer tous les jours, il a des stats horribles. C'est un extreme qui pour moi qui est complètement raté. C'est un nouveau joueur, donc il faut aller le chercher plusieurs fois pour qu'il puisse être au maximum. Sinon, c'est même pas la peine. Son shield, il est que pour les joueurs de Glasgow. Il n'y en a qu'un seul qui est jouable actuellement, c'est Nakamura. Voilà. Hotline, que sur c'est son frère, je crois. Son frère ou son pote, bref, on va dire que c'est son frère. Ouais, pourquoi pas. Donc ça veut dire que tu es obligé de jouer les deux pour qu'il puisse être intéressant. Son passif, combiner ça avec lui. Donc oui, tu es obligé de le jouer pour qu'il puisse être intéressant. Il a joueur de Glasgow plus 6%, c'est très bien. Sauf que, voilà, déjà il est vert. Donc encore un vert. Arrêtez avec les verts euros, c'est bon, ça suffit. Changez de couleur un peu. Trop, non, c'est pas bon. Il est pas bon du tout, j'aime pas. J'aime pas, non, il est pas intéressant. Il est pas intéressant, son profil, il est pas intéressant. Ses achats, ça le rend trop situationnel. Donc en fait, en gros, c'est que pour les Glasgow et pour rien d'autre, même pas pour les clubs, alors que c'est les méta-clubs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du n'importe quoi. Ce joueur, c'est du n'importe quoi. En plus, qu'est-ce qu'il est nul, Seigneur. Voilà, son seul point positif, c'est le lien 7%. Donc on va aller chercher que pour ça. Et il finira même pas ce bol, il ira dans les tribunes. Voilà, donc je vous montre les stats. Hein. Alors les stats, attention. Comme d'habitude, là c'est pas 77, j'ai rajouté les 6, donc il est à 83. Il est à 83, d'accord. Il passe même pas les 100 000 en défense, s'il vous plaît. Même pas 100 000 en tac, même pas 100 000 en inter, même pas 100. Oh là, laisse tomber. Il est équilibré, c'est bien. C'est bien, il est équilibré, mais tu peux rien faire avec. Tu vas pas aller loin avec lui. Je suis désolé. Il est à 83. Il est à 83. D'habitude, des joueurs à 83, ils pètent les syndicats. Là, voilà, même pas 100K. C'est absolument nul. C'est absolument nul et c'est très très décevant. C'est très décevant. Après, je m'attendais pas grand chose de ces persos. Hein. Moi, quand je vois des persos nouveaux qui arrivent, à part Nakamura qui a été une surprise un peu mitigée, c'était pas mal parce qu'il a quelques carences défensives. Mais sinon, laisse tomber. Voilà, c'est à mimir, aller dormir. Pouvez pas, ouais, aller le chercher pour le lien, voilà, pas plus. Vous prenez pas la tête. Voilà. Allez, deuxième perso, je vous ai dit, ça va aller vite hein, sur ces persos-là. Le Will du ciel, la petite dédicace à Will au passage. Le Will Skyjet, oui, donc attaquant MO. Et il est préposé pour jouer attaquant. Le jeu pas MO, ça sert à rien. Donc il arrive plus que des nouvelles TS avec une TS ballon haut, la plus forte du jeu, la TS la plus forte du jeu, 561. Donc tir en l'air, en plus avec animation, je la trouve sympa. L'animation, je la trouve sympa, vous l'avez vu pendant la petite vidéo d'introduction là. Elle est sympa. Après, voilà, c'est tout ce qu'il y a de sympa pour ce perso-là, parce qu'il voilà, il n'y a rien à en tirer. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la comparaison par rapport à son frère, à Bison. Je vous la fais juste après, vous inquiétez pas. Comme les persos, ils sont inintéressants, donc j'ai fait une compa globale pour les deux. Et voilà. Donc je m'attarde 2 secondes avec lui. Donc c'est un full might, donc puissance de tout son corps. Donc c'est pas avec les tests, mais c'est avec les paramètres. Il a l'avantage d'avoir son frère qui va arriver en soutien. Donc c'est beaucoup plus que Napoléon, oui, mais sauf que Bison il est nul. Bison il est nul. Donc en fait, vous allez attirer un mec qui est nul en défense. Donc voilà, il suffit que vous le chopez avec des vies. Vous en prenez un sur les deux, voilà, c'est terminé. Et surtout s'il est défenseur, alors là c'est mort. C'est mort, là vous ouvrez votre arrière pour dire les choses gentiment. Vous ouvrez votre arrière pour la défense et c'est fini, vous prenez le but direct. Vous avez un gros trou dans la défense, donc préposez MD pour Bison. MO, ouais, pourquoi pas MO, mais voilà quoi. Voilà, MO c'est censé pouvoir récupérer et relancer, il fait aucun des deux. Donc voilà. Will, voilà. Soutien Bison, ouais, c'est bien. Plus il y a le joueur de Glasgow, plus les paramètres. Alors là, ça aurait pu relancer un peu le truc des Glasgow. Genre, ils auraient pu mettre un lien en plus pour les joueurs de Glasgow avec les deux. Donc là, ça aurait peut-être rendu les choses intéressantes, tu vois. Mais non, il n'y a pas. Donc vas-y, pas de souci. 4%. Donc en fait,
Ce joueur-là, pour qu'il puisse être au max, tu es obligé de le jouer avec Bison. Donc en fait, ce lien, il sert à rien. Parce que ce lien, tu l'auras forcément. Tu l'auras forcément. Celle une TS de contre, d'accord. Les 9 dixièmes des défenseurs qui contre ont un double anti-scellement. Ça sert absolument à rien. Désactiver en décèlement, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc 7% de lien, bon, voilà quoi. Donc ça, voilà, rien du tout. Rien du tout. Là aussi, on cherche un point positif, il n'y en a pas. Soutien défensif, c'est tout ce qu'il a. Par contre, il marque pas. Donc un attaquant qui sert à rien. Un attaquant qui marque pas ne sert à rien. Voilà. Il est obligé d'avoir Bison pour être efficace. On est obligé de le pull 3 fois. Et oui, non, il est passé là. Il est passé là, mais j'ai laissé le truc. Pour l'autre, mais laisse tomber, c'est... non. C'est très décevant encore une fois. Alors, c'est très décevant encore une fois. Faites attention aux stats. Les stats, elles sont pas mauvaises. Hein. C'est quand même pas mauvais. Là aussi, c'est à 83. Attention, faites attention, c'est aussi à 83, puisqu'il est obligé d'avoir Bison pour pouvoir faire son ballon haut. Donc, enfin, obligé. Oui, il est obligé d'avoir Bison. Donc, en fait, tu dois avoir les deux pour que ça puisse être intéressant. Donc, j'ai pris en compte le fait que tu as les deux. Donc, en fait, si vous n'avez pas les deux, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Le jouez pas. Le jouez pas. Déjà, le jouez pas de base. Mais si en plus vous avez pas les deux, donc laisse tomber. Laisse tomber. Avec Bison, nul. Et sans Bison, encore plus nul. Voilà. Voilà, donc défensivement, laisse tomber. En attaque, ça va, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais en attaque. Donc en fait, il sera toujours boosté en match. Donc là, c'est attention. Alors, petite précision, il a les 20% de full might, plus les 4% du truc. Et plus encore les 6% de Bison. Donc en fait, oui, il est à 83. D'accord. Donc ouais, il est dans le plus du moins, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il débute là c'est à 83%, c'est pas 77. Donc voilà, vous avez à peu près les stats. Voilà, c'est bien. Offensivement, ça va, mais à 83, ça c'est insuffisant. C'est insuffisant. Voilà. Voilà, donc c'est décevant. C'est décevant, portail décevant. Ouais, je vous montre la compa et ensuite on va continuer. Tiens, j'ai perdu la compa. Voilà, elle est là. Voilà, donc j'ai mis Comparisa avec Santana. J'aurais pu mettre avec n'importe quel autre attaquant. Alors faites très attention. Faites très attention. Alors, on va pas parler de Bison, parce que je l'ai comparé à Tsubasa qui on va dire, qui est dans la moyenne, la moyenne, il n'est pas dans la moyenne haute, comme Shingo, comme Devi, tout ça. Voilà, vous voyez tout de suite que Tsubasa, c'est quasiment les mêmes stats. Quasiment les mêmes stats. Donc, sachant que, attendez, attention, sachant que Bison est à 83 et Tsubasa est à 77. Donc en fait, Tsubasa, il sera plus haut. Donc en fait, voilà. Voilà, vous n'avez même plus à vous poser la question. Il est largement plus fort offensivement et défensivement, il sera plus fort. Donc c'est même plus la peine de vous prendre la tête. À vous dire si vous allez jouer ou pas, le jouez pas. Et ensuite, alors attention. Alors Jet, oui, il a 709 797. Oui, c'est très bien. C'est une très bonne stat qui égalise un peu celle de Levin. Mais il est rouge. Il est full might. Ça veut dire que, il ne marquera pas à... Alors Salinas, jamais il marque. Parce que j'avais commencé à dire qu'il marquait sur Salinas, mais j'avais zappé qu'il était rouge. Parce que je pensais qu'il était vert, mais en fait pas du tout. Donc avec le full match, vous pouvez oublier, il ne marquera pas. Il ne marque pas sur Muller. Il ne marque pas sur Muller. Ça a été éprouvé. J'ai vu les stats, laisse tomber. Ça ne marque pas sur Muller. Et ça ne marquera pas sur Wakashimachi. Parce que vous êtes obligé... Ça c'est très bon sur ballon haut. J'ai gonflé la stat exprès pour que vous puissiez voir. Voir entre parenthèses, là, ça c'est la stat finale, parce qu'il est très bon sur ballon haut et très bon sur ballon bas, mais sa meilleure TS elle est sur ballon haut. Donc j'ai mis la stat ballon haut avec tout le maximum possible. 83 aussi, ça ne marque pas. Ok. Vous prenez pas la tête, le poulet pas s'il vous plaît. Mettez pas sur le terrain, vous allez perdre votre temps. C'est une perte de temps. Voilà. Et défensivement, on n'en parle pas. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire sur ces persos, sur ce portail qui en fait c'est un piège. Ce portail c'est un piège parce que là, si vous réussissez à braquer le portail et à avoir très vite Bison, arrêtez-vous là, n'allez pas plus loin.
D'accord? Gardez votre 7%, c'est bien. Donc pour ceux qui ont tous les 7%, 7,5%, pardon, donc vous arrivez à 80. Donc le gouffre recommence à se creuser. Donc ceux qui ont pas beaucoup, voire pas du tout de 7,5, les mecs, il va falloir vous y mettre. Il va falloir faire des sacrifices parce que l'anniversaire arrive vite. Et ceux qui ont déjà les 80%, ils vont monter. Ils vont monter, ils vont monter, vous allez accumuler du retard. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, les mecs, il va falloir vous y mettre. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué par la suite. Et vous allez arriver face à des équipes qui ont 90, où vous aurez 3%, 4% en moins. Ça va commencer à piquer. Ça va commencer à piquer et vous allez vous prendre des buts en vous disant que vous avez un bon GK, mais non, les mecs, ils vont quand même passer par-dessus vous parce qu'ils ont déjà des meilleurs liens de base. Ils sont déjà à 80, 79 pour ceux qui n'ont pas les liens exclus. Donc Zanetti et Ishizaki. Zanetti Inter et Ishizaki Inter. Donc si vous ne les avez pas, voilà, c'est dommage, mais bon, c'est tant pis. Hein. C'est tant pis. Donc vous serez bloqué pour le moment. Pour le moment, je vous rassure, à 79. Et ça montera par la suite lorsque les 7,5% vont sortir. Voilà. Donc je vous ai dit, voilà, vous attardez pas sur... n'allez pas plus loin que Bison. S'il vous plaît, n'allez pas plus loin que Bison, gardez vos DB. L'anniversaire arrive bientôt. Ok. Et surtout, on est à 2 Dreamfest. Il y a Zizou qui est là et il y a Natoreza qui arrive mardi. Ok. Voilà. Tiens, la chanson redémarre, c'est génial. Voilà, donc n'allez pas plus loin que ça. Ok. Et voilà, donc je m'arrête là pour ces deux persos-là. Ça sert à rien de continuer parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. On va tout de suite passer à la suite. Donc le perso qui va arriver, c'est notre grand ami Natoreza. Voilà. Je vous mets la petite vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti. 俺たちのリズム止められるわけにはいかないぜ。Allez, on attaque Natoreza. Donc, chose promise, chose due. Hein. Alors, Natoreza, va falloir faire très attention à ce que je vais vous dire. Parce que je suis un peu déçu. Mais en fait, fallait pas s'attendre à un truc extraordinaire non plus. Et parce qu'on a l'habitude des Natu qui sont un peu game breaker et tout. Mais là, c'est pas le cas. Il me fait penser un peu au Natoreza qui est arrivé il y a 2 ans, je crois. Natoreza bleu, qui est arrivé avec le Full Metal Phantom en spray principal. Voilà. Donc il était très très bien. Très très bien, on ne faut pas cracher dessus. Hein. Mais il avait quelques petits défauts, notamment son timing de sortie. Donc moi je vous l'avais dit dans la vidéo précédente non, plutôt dans le live précédent, que on s'attendait moi je m'attendais à un Natoreza Super Dreamfest, mais que la tendance actuelle faisait qu'il y a un Natoreza qui allait forcément tomber au Dreamfest. Voilà, donc il est tombé, ok. Donc on va s'y intéresser, il est bien, on va pas se cacher. C'est un bon Natoreza, mais il a quelques petits défauts qui me font un petit peu grincer des dents. Voilà. Donc il arrive avec une nouvelle une de solo. Attention, une nouvelle une de solo, c'est bien, voilà, c'est très très intéressant. Une spé principale très intéressante, tout comme le Natoreza bleu il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, avec le Full Metal Phantom. Donc voilà, on va pas se cacher, hein. Pas de souci, très bien. Très bien. Donc, il arrive donc avec un nouveau passif. Passif 100% auto-inter. Oui, ça, on valide. On valide à 100%. Ça je valide. C'est vraiment un passif pour un attaquant qui est très intéressant. D'accord. C'est un attaquant soutien qui peut récupérer et qui peut marquer, oui. C'est Natoreza. Donc, forcément, c'est un Natoreza qui va cogner. Ça, oui. Ensuite, et c'est là que ça coince. Pour moi, c'est là que ça coince. Mettre de la surface de réparation, donc en dehors de la surface, c'est compliqué, prend 20%, oui, c'est très bien. Mettre du milieu de terrain, 10%. Je pense que les anciens, ça commence à vous rappeler quelque chose. J'ai pas arrêté de le répéter, je vais vous le redire encore. Désactivation du scellement, donc pas de souci au niveau du scellement, donc on n'aura pas besoin de doubler SP. Augmentation de distance sur la 1-2, 25%, c'est très bien. C'est très très bien, donc ça permettra de passer du milieu de terrain à la surface de réparation très rapidement, sans avoir à zouker un peu. Mais voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous dis pourquoi, hein, vous inquiétez pas.
Je vous dis, alors donc, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a l'SP pour cogner. Il a l'SP pour cogner. Il a le SP ballon haut à 550, la volée basse à 542, le full metal frontal à 554. Il n'y a rien à redire, ça c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Donc, il peut cogner. Distance 1-2, donc il va aller très très vite, très vite dans la surface pour pouvoir frapper. Donc, il ne passera pas par la zone de danger, ça sera sa zone de point faible. Ok. Et il peut marquer sur ballon flottant. Sur ballon flottant. Au sol, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Pas trop, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, ensuite. Alors ses défauts, comme je vous l'ai dit, ça dépend de sa place sur le terrain. Pour ceux qui ont joué le Tsubasa Rakuten, je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Pour ceux qui ont joué le Tsubasa Rakuten, ça va vous le rappeler, d'accord? Ceux qui l'ont joué pendant un certain temps, parce que je sais qu'il a pas été joué longtemps. Il n'a pas été joué longtemps parce que il était à cause de ce défaut-là qu'il avait en zone de danger, qu'il était pas bon. Qu'il était pas bon. Tiens, je trouve pas le Tsubasa. Qu'il n'était pas bon, donc en fait, voilà, ça j'ai trouvé. Où est-ce qu'il est? Le Tsubasa. Il est là, voilà. Le Tsubasa, il est là, donc je vous le montre tout de suite. Hein. Voilà. Le Tsubasa, donc il avait le même truc, hein. Il avait en plus le chance-maker, voilà. Regardez. Mettre de la zone centrale, 25%, mettre de la surface de réparation, 30%. Donc en fait, c'est encore pire. C'était encore pire parce que l'augmentation, elle était vraiment énorme. Ça veut dire que dans la zone de danger, c'était très compliqué. Il avait la distance sur dribble, donc dribble 1-2, quelque soit le truc, il avançait, et il avait courage. Donc lui, il avait vraiment un kit très bien. Donc Natureza, au niveau du kit, je dis bien au niveau du kit et pas du reste, d'accord? C'est un petit ton en dessous, mais ça ne le rend pas inutile en soi. Hein. Je vous rassure tout de suite. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous dire de pas le pull. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Il a trop de points forts pour ne pas pour passer à côté. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est son défaut. Son gros défaut principal, c'est qu'il va falloir esquiver la zone de danger défensivement et offensivement aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, ça veut dire que le jouer milieu de terrain, ça veut dire que défensivement, il va falloir que vous bougez, vous n'aurez pas le choix. Vous serez dans l'obligation de le bouger. Donc autant le jouer attaquant. Autant le jouer attaquant, ne pas le jouer milieu. Ça ne vaudra pas le coup. Pour moi, il faut le jouer à la pointe de l'attaque. Il n'a pas d'autre choix. Vous devez le mettre à la pointe de l'attaque. Il n'a pas le tir de surface de réparation. Il a l'augmentation de dribble, oui, de 1-2, pardon, oui, mais en fait, ses stats, ses passifs font que il sera dans la zone de danger ou du milieu de terrain. Le milieu de terrain, ouais, ça va, encore ça va, mais s'il est dans la zone de danger et vous prenez un duel offensif, il y a beaucoup de chances que vous vous fassiez avoir, soit parce que le mec en face, il va récupérer, soit parce que avec la RNG. Et donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans ce sens-là. Mais dans le reste, ça va. Après, ses stats font que ça rattrape. Ça rattrape. Donc ensuite, son dernier défaut, oui, offensivement, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je préconise beaucoup ce joueur vraiment pour la pointe. La pointe. Il a un numéro 0, oui, mais c'est un 9. Pour moi, c'est un 9. Une petite dédicace à fois de passage. Hein. C'est un 9. C'est un 9, donc il va être préposé à la pointe. Donc à la place d'Ino, il n'y aura pas le choix. Vous ne pourrez pas jouer et Ino et Natureza, ça ne sert à rien. Ça servira à rien. Ça servira à rien. Voilà. Ensuite, les stats. Alors, on attaque les stats. Donc là, c'est bien 77%. Alors, vous voyez bien que sans... Alors, j'ai pas mis les 10%. Je suis resté sur les 20%. D'accord? En espérant que je ne me sois pas trompé. Mais oui, je suis resté sur les 20%. C'est très bien. C'est très bien. À 10%, vous aurez un ton en dessous. Donc, ce sera un peu dans les 110 000. 110 000 pour le tir. Bon, le tir, on s'en fiche parce que du milieu de terrain, non. Pour la passe et la 1-2, c'est un peu plus haut. Là, c'est pour la passe. Hein, c'est pour la passe à 534, pardon. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est de très bonnes stats. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Mais après, les stats qu'il a défensivement, là, c'est les stats dans la surface. Aller choper un duel défensif dans la surface, voilà quoi. Voilà. Il faut un coup de chance ou un défenseur qui récupère après avoir grisé un ou deux joueurs. Ouais. Voilà, il n'y a que ça qui va faire que vous aurez un duel défensif avec Natureza dans la surface. Donc il y a des chances que vous récupérez le ballon. Oui, ça oui. Il y aura des chances que vous récupérez le ballon. Surtout en inter. Donc voilà quoi.
Voilà. Après, en dehors de la surface, au milieu de terrain, ça va. C'est pas la folie non plus, mais on va dire qu'il pourra gratter quelques ballons sur des verts un peu faiblards. Mais sur Shingo, il y a fort probabilité qu'il récupère pas le ballon. Donc voilà. Moi, je vous le dis. Je préfère vous le dire. Je préfère être franc avec vous tout de suite. Éviter les lieux défensifs avec Natureza. Voilà. C'est un attaquant, on y va. C'est du tout droit. Voilà. Alors ensuite, la comparaison. La comparaison, je l'ai fait avec les 3 attaquants des différentes couleurs actuelles. C'est-à-dire Ino. Tiens. Ah, ok, merci. J'ai eu peur de ne pas avoir fait la compa. C'est-à-dire Ino, Santana et Levin. Alors, j'ai pas mis Napo. Pourquoi j'aurais pas mis Napo? Parce que il n'y avait pas assez de place. Il fallait faire un choix. Et voilà. Moi, entre Santana et Loulou Napoléon, voilà, c'est Santana. Voilà. Bien que j'aime beaucoup Napoléon. Faut pas se cacher, j'aime beaucoup Napoléon. Mais voilà, c'est Santana. Et en plus, Santana, Napoléon a des meilleurs stats défensifs. Donc, ouais. On aurait pu avoir tendance à le mettre. Mais je préfère Santana. Voilà, alors. Après, il faut comparer les Sudam avec les Sudam. Et puis les rouges, donc ce sera plus le comparer avec Ino, parce que il va remplacer Ino. Parce vous n'allez pas enlever Santana pour mettre Natureza. Ça n'a pas de sens. Autant jouer les deux Brésiliens. Vous jouez la paire brésilienne. Le retour du Full Metal Phantom. Et là, vous pourrez mettre la grosse 1-2 sur Santana. Et là, vous allez carburer. Ça va être vraiment intéressant. Voilà. Et après, on aura peut-être le retour de la NRS. Mais la NRS sur Natureza n'aura pas de sens. Parce que ça a une 2 solo et plus forte que la NRS. Mais vous pourrez la mettre sur Santana. Je crois que c'est la même intensité que la grosse 1-2. Donc, ouais, même la NRS, vous pourrez la mettre de côté. Ce sera pour Rivao. Voilà. Voilà, hein, donc vous avez les stats. Alors, attention. Là aussi c'est particulier. J'ai mis les stats défensives sont celles qu'il a. Alors, il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Je crois que c'est celle qu'il a au milieu de terrain. Oui, c'est au milieu de terrain. Donc, c'est pas dans la zone de danger. Dans la zone de danger, c'est plus bas. Ce sera beaucoup plus bas. Ça veut dire que, en fait, au niveau du tacle, vous aurez à peu près les mêmes stats que Ino, mais en interception, c'est plus haut. Ce sera plus haut que les trois attaquants qui sont là. Voilà. Donc, alors, ensuite, ce qui va nous intéresser, donc le dribble, voilà, c'est plus bas que les trois. Donc c'est ce qui est bien dommage, parce que Santana, c'est un super dribbleur. Hein. Faut pas se le cacher. Mais au niveau de la passe, et j'ai bien dit de la passe, pas de la 1-2. La 1-2, donc ça monte plus haut. Ça veut dire qu'en 1-2, il va faire très 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 mal. Mais là, c'est que dans la surface de réparation. Donc, dans la zone de danger, ça aura quand même de la puissance, d'accord? Il y aura 20% en moins, mais regardez la stat comme elle est vraiment très très haute. 671 000, c'est énorme. Et c'est la passe. C'est pas la 1-2. La 1-2, ça monte plus haut encore. Ça avoisine peut-être les 680 000 si je me trompe pas. Donc c'est très bien, c'est très très bien, il n'y a pas à se cacher là-dessus. Donc ça veut dire que les 3 quarts du temps, si vous tombez contre un Natu, préparez-vous à l'interception. Donc essayez de faire en sorte d'avoir du bleu devant lui pour maximiser les chances de récupérer le ballon. Parce que les verts, ils risquent de passer par-dessus. Ils risquent, je dis bien. C'est surtout si vous avez des Natu qui sont boostés. Avec actuels, les Zedane, les Pépé, les Léo bleus, et il y a le Léo vert en plus qui risque de revenir. Ceux qui joueront avec le Zedane 3%, qui donne 10% à Natureza. Vous avez beaucoup de boosts club, le grandiose qui donne 3%, ou 2, je sais plus. Bref, voilà, vous avez beaucoup de boosts club et Sudam qui font que Natu peut être un monstre absolu. Voilà. Donc ensuite, ce qui est dommage, c'est son tir au sol, c'est-à-dire qu'il tire moins fort que Ino. Moins fort que Levin, d'accord? Mais il va rattraper ça. C'est pour ça que j'ai mis sur la première fiche, si vous vous souvenez bien, buteur sur ballon flottant. Ça veut dire que sur ballon flottant, ça cogne plus. C'est-à-dire qu'il aura plus de chances pour moi, il aura plus de chances de marquer sur ballon flottant que sur tir au sol. Voilà, faut se dire la vérité. En fait, son bon peut rattraper ça. C'est surtout sur le ballon haut.
Sur ballon bas, ça va être un peu moins. Mais il va cogner plus fort que Ino. Il va cogner plus fort que Ino. Mais je parle Ino parce que sur ballon flottant, il n'y a pas de Levin. Levin, c'est que au sol. C'est que au sol et il est plus haut que tout le monde. Il est plus haut que tout le monde, sauf Pierre. Voilà. Donc, alors, maintenant en résumé sur Natureza, au niveau des spé, moi, je vous conseillerais de ne pas mettre de tacle. Voilà. Ne mettez pas de tacle. Vous mettez juste l'inter avec toutes les spé possibles. Dribble, passe, 1-2, inter, ballon flottant haut, ballon flottant bas, le full metal fantôme. Dribble. Voilà, c'est tout. Et le dribble. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Vous avez toutes les spé. Donc, vous êtes bien. Voilà, donc vous aurez ce qu'il faut. Mettez pas de tacle. Il va prendre très peu de monde en tacle. Il va prendre très très peu de monde en tacle. Surtout, comme je vous ai dit, hein, les attaquants, la plupart du temps, ils sont dans les zones de danger. C'est rare de voir un attaquant au milieu de terrain, sauf si vous l'avez vraiment bougé. Mais là, voilà. Voilà. Moi, je le vois plus, c'est vraiment en qualité de neuf. En qualité de neuf. Après, en qualité d'ailier, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faudra trouver les bons duels pour pouvoir attaquer. Ça reste pas impossible, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Je vous cache pas. Voilà. Donc voilà. Après, le constat. Alors, le constat. Le constat sur Natureza. Alors, on a eu un petit débat intéressant avec Fouad. Avec Fouad et puis Mano aussi. Sur le bien fondé de Natureza contre Ino. Donc, moi, bien sûr, vous savez, hein, ceux qui me connaissent, ils savent que Ino, c'est mon gars. Et Natureza, c'est le gars de Fouad. Donc ça, c'est un débat impossible à conclure. Il y en a toujours un qui va dire, ouais, non, lui, mon gars, c'est le meilleur, mon gars, c'est le meilleur. Bien que, il faut reconnaître qu'actuellement, pour moi, il est plus intéressant de jouer avec un Natureza qu'avec un Ino. Parce que, après, ça dépend. Ça dépend comment tu le prends. En tant que buteur, c'est plus intéressant de jouer avec Ino. En tant que mec qui peut transpercer et tout, Natureza. Voilà. Et qui peut défendre aussi Natureza. Voilà. C'est la comparaison, elle s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ouais, mais les stats, nanana, ouais, mais le ballon haut, il est bon sur ballon haut, mais les TS font que rattraper. Je pense que vous pourrez vous dire que les TS vont rattraper les stats au niveau de Ino, mais à l'heure actuelle, il me manque certaines données, il me manque très peu, qui vous font dire que en ballon bas, je ne parle pas en ballon haut, Natureza est meilleur, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en ballon bas, je ne sais pas si les stats vont rattraper le fait qu'il soit bon. Parce que le bon sur ballon haut, je crois que c'est 5 ou 6%. Je ne suis pas sûr. Le passif bon, c'est pas passif, mais c'est un truc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas sûr que ce soit que ça rattrape ou pas. Je sais pas, il va falloir que je fasse des comparaisons. Bref. Donc, à la finale. Alors, est-ce qu'il faut pool sur Natureza? Moi, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend de ce que vous jouez. Alors, Natureza et Ino ont le même profil. Sudam, club, attaquant. Je parle que de ça, je parle pas du reste. C'est le même profil. Donc, après, vous avez des gars qui vont booster que les Brésiliens. Et ça, il y en a très peu, mais ces persos-là vont pas jouer. Donc, ça va booster que du Sudam et les attaquants MO et les clubs. Donc, c'est le même tarif que Ino que pour Natureza. Donc, j'aurais tendance à vous dire, en fait, c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. Et si vous avez envie d'avoir plus d'arcane défensif, vous jouez Natureza. Si vous voulez plus d'arcane offensif, vous jouez Ino. Mais le défaut avec Ino, c'est qu'il n'a pas d'une 2 solo. Ce qui rend le Natureza un peu plus intéressant. Voilà. Je l'ai dit, hein. C'est bon, je l'ai dit, c'est dit. Voilà. Après, si vous jouez avec Ryoma et Yuga, ça change la donne. Donc vous avez la 1-2, voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est un choix de cœur et plus un choix de la façon dont vous allez jouer Natureza. Si vous allez jouer dans l'optique de bloquer les attaques, parce qu'il faut aller chercher en duel, vous pourrez pas. En fait, il faut aller chercher en duel comme on cherche Ino en duel. Vous ne pourrez pas le sauter, c'est pas possible. Voilà, donc 100% d'auto-inter. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Et en plus, il n'y a aucun joueur qui débuffe les auto-inter des attaquants. Et ça,
ça rend Natureza beaucoup plus intéressant. D'accord, en matière défensive. Parce que Ino, oui, c'est vrai, il retire 20% à la stam. C'est aussi intéressant. Donc, au niveau de Wakashimatsu, ça joue énormément. Ça ouvre la voie aux autres joueurs et aux autres attaquants pour pouvoir planter. Et voilà, c'est bien. Les deux ont leurs atouts à faire valoir. Voilà. Voilà, Ino qui cogne plus fort au sol. N'oubliez pas que Wakashimatsu, il est bon sur le ballon haut. Donc, ça complique un peu la tâche de Natu, mais ça n'empêchera pas de cogner avec les bonnes hotlines et les bons simulis. Bon, bref, voilà. Voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup d'arguments. Donc, je pourrais débattre pendant des heures et des heures et des heures et des heures, à savoir si vous allez jouer Ryoma ou si vous allez jouer Natureza. Si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête, c'est plus facile de jouer Natureza. Si vous êtes beaucoup plus technique et vous dire que voilà, vous voulez avoir un attaquant qui cogne plus fort que Natu, voilà, vous mettez Ryoma et puis c'est bon, ça suffira. D'accord. Par contre, le souci avec Natu, c'est que pour cogner à 682 000 au sol, il vous faudra Santana. Ça, c'est autre chose. Si vous n'avez pas Santana, donc vous aurez le tir à 510, vous ne tirez pas à 682 000, hein. Vous tirez beaucoup plus bas. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai rien de... voilà. Donc je peux pas vous dire plus que ce que je vous dis là. Ça peut rester un choix de cœur comme un choix tactique un peu plus défensif. Il est un peu plus défensif que Ino. Donc ça le rend intéressant. Sur les interceptions, par contre en dribble, il est un peu faiblard. Alors que Ino, il est équilibré sur les deux. Il est très nul défensivement, donc ça, il n'y a pas de souci. Natureza en inter, il va prendre du monde en interception. Il peut prendre du monde en interception. Si, en milieu de terrain, oui, il va prendre du monde. Donc pas de souci. Donc il ne faudra pas tenter la passe. Il ne faudra pas tenter la passe avec lui. Puis voilà. Voilà, rien de plus à dire. Voilà. Donc faites bien votre choix. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien à savoir comment vous allez jouer. Et si vous avez déjà Ino et que... en fait, c'est si vous voulez jouer absolument la paire brésilienne, oui, vous pouvez pull. Après, c'est pas une obligation, c'est pas un must, pour moi, c'est pas un must-to-have. Natureza n'est pas un must-to-have. Mais ça reste une option vraiment très intéressante avec son passif 100% auto-inter. Voilà. Ça pourra vraiment faire l'affaire. Pouvoir récupérer le ballon très très haut et lancer les attaquants qui ont plus de stats en tir et pour pouvoir planter. Voilà. Voilà. Mais pour moi, il n'est pas préposé à jouer au milieu de terrain. Ça ne vaut pas le coup de le jouer au milieu de terrain. Pour moi, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Le jouez pas au milieu de terrain, jouez-le attaquant de pointe. Voilà, c'est son taf. C'est son taf, il est là pour ça. Et croyez-moi, vous lui mettez un bon stimuli, une bonne outline. Ne vous inquiétez pas, il va planter. Il va planter, c'est nature, il faut lui faire confiance. Voilà. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules. Bon courage. On se revoit très très bientôt. Vous avez 2 portails, donc Zizou et Natu maintenant. Natu qui va arriver mardi. Donc faites votre choix. Et s'il vous plaît, pitié. Si vous chopez Bison très vite, n'allez pas plus. N'allez pas chercher Will, ça sert à rien. Et les jouez pas. C'est juste pour le lien. C'est un portail piège. J'espère sincèrement que vous allez choper Bison très très vite. Et Natureza aussi, bien sûr. Et voilà quoi. Voilà, vous avez vu les stats. Hein. Après, oui, j'ai été très négatif là-dessus, mais je peux pas être positif sur des persos qui sont si nuls, quoi. Voilà. Pour moi, je trouve ça honteux de sortir des persos comme ça. Parce que là, pour moi, Club, ils sont en train de focus les Dreamfest et les Dreamco. Et les autres persos, c'est petit à petit, ça commence à être sur le côté, mis à part quelques exceptions. Voilà. Comme Bluno, hein, comme Bluno qui est jouable, et puis voilà, quoi. Enfin voilà, allez. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite un bon week-end, passez un très bon week-end, et à très très bientôt pour une vidéo analyse ou un autre live. Allez, ciao, à plus.